Bonjour ou bonsoir, quel est l'effet mérite du jour? Mercredi 7 février 2024, petit oracle des fées de Claire Duval. L'appel des fées, justement, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Ah, eh bien, avec cet éphéméride, nous allons nous reconnecter là, ici et maintenant au merveilleux. Je vais commencer par le tarot du bon karma. Quel est le message pour toi ici et maintenant? Tout tombe. J'en tombe à la renverse. Quand on tombe, on recommence. Ah, mais justement, j'ai la carte de la mort, la transformation. On parle des blessures. On parle de continuer, de surmonter les obstacles et l'ermite. J'ai pris 4 cartes de l'oracle, du tarot, du bon karma. Alors on t'invite, une période de ta vie se termine parce que tu comprends certainement ces blessures. Je vous rappelle les blessures. Livre Bourbeau, dans ses livres, en a répertorié 5. Pour les retrouver, il suffit d'utiliser le petit truc trahi. T, la blessure de trahison. R, la blessure de rejet. A, la blessure d'abandon. H, l'humiliation. Et I, l'injustice. Lise Bourbeau a écrit un magnifique livre. Nous avons les 5 blessures. Et ici, on t'invite à accueillir tes émotions, accueillir ce que tu ressens, parce qu'une profonde transformation s'opère en toi. Et pour que tu te comprennes mieux, on te dit de continuer d'avancer, de croire en toi. Et cette carte part de repartir à zéro. Elle est en dessous de la montagne. Donc, tu te dis, waouh, j'ai encore tout ça à comprendre, à surmonter. Et elle a 6 épées et elle croit en elle. Donc, je vous invite vraiment à faire preuve j'entends d'autodérision, de prendre ces aspects avec plus de légèreté et de recul, parce que, vous savez, le 6 d'épée, elle a un sac à dos. C'est quelqu'un qui ferait le chemin de Compostelle, vous voyez, qui va dire, bon, moi, je me cache, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de cette vie, j'en ai marre de cette vie-là, nanana, voilà. Et qui, voilà, dégage. Voilà, c'est vraiment, je recommence et je coupe avec le négatif. Par exemple, si c'est la blessure de trahison, avec une personne qui vous a fait du mal, ou vous-même, avec ces pensées qui vous traversent et qui vous tourmentent sans cesse, eh bien, avance. Et la méditation peut être une aide. Une introspection, on voit ici une personne qui médite chaque jour et qui voit de plus en plus de lumière, qui comprend de plus en plus divers aspects. Donc je suppose que vous méditez, peut-être pas chaque jour, mais que vous méditez. Avec notre éphéméride, vous allez voir, on va faire une mini méditation tous les jours. Oh, eh ben oui, c'est comme ça. Donc l'ermite est mature, c'est quelqu'un qui prend du recul, qui voit plus la vie en rose.
Donc elle part encore une fois de se retirer avec soi-même et de prendre du recul. Que nous dit maintenant l'oracle des miroirs? Alors, la transformation, effectivement, quelque chose, et je dirais, la carte de la fécondité parle de changement également, et de changements qui prennent du temps, parce qu'ensuite, j'ai le temps, ce fameux temps qui est précieux. Alors, on nous parle ici de changement. Fécondité, il s'agit peut-être effectivement d'une grossesse à venir pour vous-même ou quelqu'un de votre entourage, ou d'un projet qui prend son temps, parce qu'on a beaucoup de pommes ici, comme les fruits. Les fruits prennent du temps et tu sèmes peu à peu les graines afin, et tu écoutes ton intuition parce que nous avons la lune, afin d'être plus en harmonie avec toi-même et les autres. On nous parle encore une fois de voyage intérieur, de voir, de te laisser guider par ta boussole intérieure, par tes ressentis, et de voir cette douleur, d'accueillir des émotions, de voir cette douceur avec plus, de voir ces douleurs. Oh, le lapsus, les gars, c'est fou ça. Douleur, douceur. De voir ta douleur avec plus de douceur. Et ici, nous avons la maison. La maison nous parle de ton foyer, où tu aimes peut-être te retrouver, pour être, où tu te sens en sécurité. Donc là, j'ai la carte ici de prendre ton temps, peut-être une guérison. Donc c'est une guérison en toi qui prend du temps, et on te dit de prendre ce temps pour toi. Donc chaque jour, de prendre quelques minutes pour toi, pour méditer, pour arrêter de penser. Quelques minutes pour te poser. Alors ensuite, dans nos éphémérides, on a besoin du petit Lenormand. J'ai pris aujourd'hui The Sweetness of Lenormand. On a encore cette carte de changement, de déménagement, j'ai la maison. Et j'ai aussi la carte de voyage, de fois avec le 6 d'épée et le voyage. Donc peut-être que tu es appelé à voyager, à sortir d'habitude et de routine à la maison. On te dit que le temps est précieux, de prendre le temps, mais aussi l'ermite parle de prendre son temps, d'être là dans l'instant présent, parce qu'elle t'invite vraiment à te reconnecter à l'instant présent. Tu rêves peut-être parce qu'elle est tournée vers les voyages, parce que tu te dis, ben, tu as cette blessure intérieure, ce manque peut-être d'une personne, ou peut-être d'une certaine solitude, liée aussi, cette solitude, mais t'appelle à mieux t'écouter, écouter, je répète, tes émotions, tes ressentis à travers ce voyage intérieur, parce qu'il y a des étoiles et je vois ici derrière de nouveau des obstacles, et il s'agit de te délester par cette carte ici. Cette carte annonce de nouveau grossesse, changement ou nouveau projet de vie. Oups. Alors, je prends encore une petite Lenormand, une petite carte Lenormand, pas une petite. Et ici, on t'invite. L'encre, pour moi, c'est vraiment, je vois l'encre comme une certaine lourdeur, un fardeau. Donc, il est nécessaire d'avoir de la compassion vis-à-vis de toi, qui s'effectue par ce retrait intérieur, parce que là, la cigogne est dans le nid. Et on ne mange pas trop de chocolat. Oh non, 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 non. Elle les couve. Elle ne les mange pas. Parce que quand on est triste, on se gave. Donc, pour se remplir, vous voyez, on remplit ce vide. Oui, parce que c'est quelle idée de prendre The Sweetness of Lenormand qui est plein de biscuits. Donc, pour lâcher ces lourdeurs, tu aurais peut-être tendance à mal te nourrir. Et la méditation peut aussi
t'aider. Je vais prendre justement, j'avais pris les forces de guérison. Dans les éphémérides, il nous faut absolument un oracle. Le dragon multicolore. Ah, mais c'est très comique parce que les Chinois fêtent l'année du dragon. Et alors moi, j'adore les dragons. Ici, il fait peut-être référence à la colère, tandis que moi, j'y vois le feu intérieur et la passion. Éveille ta passion. Éveille-toi. Et alors, profite du temps. Donc, si tu es en attente, parce que l'ermite peut parler aussi, en attente qu'un projet se déroule, parce que là, on a une encre, tu as envie de jeter l'encre, tu as envie que ce projet s'active, se déroule, et tu attends, eh bien, on te dit, mets des couleurs dans ta vie et arrête d'attendre. Profite de chaque instant. Chaque instant est précieux. Donc, j'ai ce magnifique oracle que je vous conseille d'ailleurs. Soyez honnête avec vous-même et les autres. Lâchez vos fardeaux. Juste, je vous montre, juste ici, je vous parlais de fardeau et le dragon nous le dit également. Alors, je regarde ce qui est important. Oui, là, on voit les couleurs de l'arc-en-ciel. Après, nous allons parler des chakras. Alors, à travers ces mouvements fluides, la fréquence et la vibration du spectre de l'arc-en-ciel dispensent les blocages négatifs et débris karmiques. Donc là, il y a un changement. Si tu le souhaites, parce que tu as le libre arbitre, tu as la possibilité de changer ta vie pour plus de lumière. Mais seulement, ben voilà, ça vient. Si vous êtes prêt à accepter les changements nécessaires pour abattre les murs et les barrières qui vous empêchent d'aller de l'avant. Ben voilà, j'ai été un peu trop vite. Puissant et imparable, une fois que vous activez votre dragon arc-en-ciel, préparez-vous à un changement rapide et soudain. Et là, je vois dans un projet d'enfant ou un projet au travail, un projet familial. Alors, en se connectant aux éléments, le dragon est là pour vous aider à élever votre vibration et votre conscience à travers leurs énergies. En tant que créateur, tu es créateur de ta vie. Vous êtes encouragé à suivre votre vérité avec honnêteté et intégrité et agir en conséquence. L'honnêteté est requise dans tous les domaines de votre vie. En vous libérant de ce qui ne vous sert plus, vous permettez au cadeau de l'univers de vous atteindre. Donc peut-être des pensées limitantes, des croyances limitantes ou des mauvaises pensées. Je suis nul, rien ne va, vous voyez. Il est temps d'agir. Alors là, ça, écoutez, normalement c'est après, mais je vais vous demander quelle est la couleur qui vous attire le plus sur cette carte. Ah, j'ai attendu. Alors, rose ou violet? Tu as besoin d'ancrage, de nature, cycle de vie, équilibre et harmonie. Ça correspond à la terre. Sur cette carte, évidemment. L'eau, le bleu. Si tu as choisi le bleu, accéder et libérer vos émotions, vérité et expression. Si tu as choisi orange, rouge, feu, trouvez votre passion. Si tu as choisi le blanc, l'air, respiration et méditation, conscience claire. Pur esprit, eh bien là c'est le pourpre. Alignement sur la direction de votre vie, harmonisation des énergies yin-yang, mariage du soi et de la loi spirituelle. Alors, là c'était un aperçu, je vous le remontre, comme ça vous pourrez lire, selon la couleur que vous aviez choisie. Et je vais vous inviter maintenant à inspirer et souffler profondément 3 fois. Alors, d'abord, le petit bol chantant.
ferme les yeux. On y va. Inspire. Expire. À nouveau. Inspire profondément. Expire. Inspire et expire. Pense à un chiffre de 1 à 9. Alors, le 1 t'invite à un mouvement, un nouveau départ. Le 2 a peut-être plus d'équilibre. Pense à la journée, ce qui pourrait être plus équilibré. Le 3, eh bien, c'est ton enfance. Qu'est-ce qui aujourd'hui te ferait vraiment plaisir? Le 4, on va te demander de te poser, de t'enraciner dans l'instant présent. Donc là, par une activité que tu fais en conscience, en te concentrant sur ton activité. Le 5, tu as envie de changement, de mouvement. Le 6, eh bien, quel est le choix pour toi aujourd'hui, quelque chose qui te ferait du bien dans ton foyer, voilà, à la maison. Le 7 t'invite à plus de spiritualité dans ta vie et nous tirons après une carte de couleur. Le 8 parle de manifester ce que tu désires, si tu as pensé au 8. Donc vas-y, agis. Et le 9, c'est un tri, un bilan de te délester de ce qui t'encombre aujourd'hui. Alors, une couleur, un chakra. Je vais quand même, j'ai préparé les chakras. Alors, donc j'ai mes paquets. Je choisis celui-ci. Nous sommes avec le chakra du cœur. Ah, on parle de pardon, de libération. Donc de te délester de ce qui ne te convient pas. Effectivement, la mort, la fécondité, 6 d'épée, voyage intérieur. Donc, peut-être de pensées négatives ou de personnes qui aujourd'hui te tirent vers le bas. Donc, on repense de nouveau à ces chaînes, à ces lourdeurs. Un changement est positif. Donc, d'écouter ton cœur aujourd'hui et d'oser dire non. Accord Toltec, c'est des petits messages. Quel est l'accord Toltec du jour? Sur ma chaîne, si vous souhaitez les accords Toltec, je ne les ai pas terminés, mais ils sont dans les playlists. Si cela vous intéresse. Je fais taire ma voix intérieure critique, que votre parole soit impeccable. Donc c'est ça, vous devez vous délester aujourd'hui d'une voix intérieure critique. Elle ne fait que dissiper votre attention et coller des étiquettes sur des situations que vous rencontrez et les expériences que vous faites. Oubliez. Donc aujourd'hui, tu oublies ta voix critique. Et je termine par une prière. J'ai choisi aujourd'hui l'archange Michael. Michael! On marche en arrière. Comme Michael. C'est parti. Une petite carte pour toi. La prière du jour, en forme toujours, sens de l'humour. Donc, tu fais taire ta voix critique et tu écoutes cette prière. Merci de m'aider à voir le comique dans cette situation afin que je puisse rire de bon cœur.
de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Alors, je termine avec ce dernier tarot qui va nous donner une phrase du jour. Suis le mouvement. Alors là, on est au 2. Je prends le magazine Oracle Méditation avec ses cartes. 2. Alors, je peux réussir à affronter les choses difficiles. Je suis assez. Je me pardonne et je pardonne aux autres. J'arrête de vouloir tout contrôler. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'opérer les changements que tu souhaites vraiment? Vas-y. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et j'ai oublié quelque chose. Je vous suggère de vous connecter au vert, le chakra, comme je vous disais, chakra vert, le chakra du cœur. Donc, pour se connecter au vert, des fruits verts et des légumes verts de saison. Alors, le chou vert est un légume de saison et un légume vert. Ici, nous sommes en hiver, peut-être la pomme ou la poire. Manger des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé. À bientôt, merci d'être là.